Kabouli Pulao, manto, on ne sert ici que des plats afghans. Haji Yacoub s'est installé dans ce quartier populaire d'Istanbul il y a 2 ans. Il ne parle toujours pas turc, mais le filon qu'il avait flairé est le bon. Il nourrit les Afghans, de plus en plus nombreux, qui s'installent dans la mégalopole turque. Plus de 60% de nos clients sont des Afghans qui vivent ici. Le reste, je dirais que c'est à 30% des Arabes et des Iraniens, et enfin des Turcs. Les Afghans qui ont de l'argent à investir s'installent désormais en Turquie pour fuir l'insécurité qui ravage leur pays. Et depuis l'an dernier, l'État turc a bradé sa nationalité. Il fallait auparavant 1 million de dollars. Désormais, acheter un appartement à 250 000 dollars apporte, en prime, le passeport turc. Si je compare mes affaires avec l'an dernier, je dirais que j'ai doublé mes ventes de propriétés à des Afghans. Parce que les gens achètent des appartements aussi pour avoir la nationalité, et cette nationalité intéresse beaucoup les Afghans. Une fois installés dans le pays, la langue reste une barrière. Mais tous les businessmen afghans le disent, leur argent est plus en sécurité ici que chez eux, où ils craignent les enlèvements contre rançon, fréquents pour les hommes d'affaires. Dans ce pays, tout ce à quoi un Turc a le droit, un non-Turc y a droit lui aussi. Et si vous avez en plus du talent et de l'argent à investir dans une affaire, alors on vous facilite tout. Résultat, parmi les milliers de boutiques du mythique Grand Bazar d'Istanbul, 42 sont désormais gérées par des Afghans, comme Hadi qui grave des bagues ottomanes depuis 8 ans. J'ai prévu d'agrandir mon business à court terme. J'aimerais aussi pouvoir enseigner mon savoir-faire et mon art à des Turcs ici. Le nombre d'Afghans installés en Turquie n'est pas connu, mais les associations l'estiment à environ 150 000 personnes, en perpétuelle augmentation.